travail qui est abattu pour vous permettre, en réalité, d'avoir une opportunité de découvrir en vous-même votre talent en numérique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous allez regarder, ce n'est pas quelque chose qui est fait forcément tout le temps. Parce que vous avez peut-être l'impression que vous assistez à monter une entreprise, c'est vous donner de l'argent. Non, c'est faux. L'argent n'a jamais résolu un problème d'entrepreneuriat. Jamais. Ce qui résout le problème d'entrepreneuriat, c'est exactement ce que la jeunesse numérique est en train de faire. La formation, la conscientisation, l'information, la motivation. Donc là, aujourd'hui, vous avez une opportunité extraordinaire de pouvoir partager l'expérience de gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, avoir un soutien d'une fondation publique qui en réalité est consciente et du moins a compris quelle était l'essence même, si vous voulez, de la réussite dans l'entrepreneuriat et a décidé de mettre ça en pratique pour vous. À mon avis, je ne sais pas si on est capable d'applaudir plus fort, mais alors, moi, je suis Stanislas Zézé, je suis un entrepreneur, un peu plus senior que mon jeune frère. Ça fait 12 ans que j'entreprends. Je suis dans la finance. On vous posez la question de qu'est-ce qu'il vient faire dans le numérique. Sauf que le numérique est partout. Dans la finance, dans l'agriculture, dans la pêche, dans tout ce que vous entreprenez aujourd'hui. Si vous voulez, l'importance du numérique est, si vous voulez, en réalité peut-être 50% de la réussite de votre entreprise. Parce que tout à l'heure, on vous a parlé de comment vous démultipliez vos clients à travers le numérique. Le numérique, aujourd'hui, est devenu, si vous voulez, un facteur multiplicateur de vos capacités de réussite en entrepreneuriat. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Parce que très honnêtement, humblement, je vous dire comment j'ai réussi. J'ai réussi parce que j'ai commencé quelque chose que personne ne connaissait et je l'ai emmené 12 ans après à quelque chose que tout le monde demande. Donc je peux présumer que j'ai réussi. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle la notation financière. C'est très complexe, mais je vais vous expliquer rapidement. Mon rôle, le rôle de mon entreprise, c'est de dire à ceux qui donnent l'argent, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pourvoyeurs des capitaux, donc ceux qui prêtent l'argent. Moi, je l'ai dit, celui qui demande l'argent, il mérite que tu lui donnes ou il ne mérite pas que tu lui donnes. Je l'ai schématisé simplement pour que vous compreniez. Mon rôle, c'est de dire à une banque, donnez l'argent à X, Y, donnez pas l'argent à Z, B. Parce que avant que je n'ai créé ma structure, entre la banque et les PME qui demandaient, et les entreprises qui demandaient l'argent, il y avait un gros fossé. Les banques disaient, je ne suis pas sûr qu'ils vont rembourser. Et l'entrepreneur disait, je pense qu'ils ne comprennent pas mon business. Donc évidemment, qui avait raison? Il fallait trouver quelqu'un qui pouvait les réconcilier. Et cette personne-là, eh bien aujourd'hui c'est moi. C'est moi qui dis à qui on donne l'argent, à qui on ne donne pas l'argent. Donc, déjà, quand vous voulez, aujourd'hui, vous tous, vous voulez entreprendre. Quand vous voulez entreprendre, vous devez être dans un certain état d'esprit. Parce que quand on décide d'entreprendre, c'est pour réussir, c'est pas pour échouer. Celui qui entreprend et qui pense qu'il y a la possibilité d'échouer, ce n'est même pas la peine. Quand vous commencez, c'est pour réussir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Hein. Ça ne veut pas dire que ce sera facile. Le jeune frère vous a expliqué, il y a des difficultés. Mais dès l'instant où vous, dans votre esprit, vous vous dites que vous allez réussir, c'est impossible d'échouer. Je vous dis, et je vous le répète, si vous avez décidé d'entreprendre et de réussir, personne ne peut vous arrêter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de challenge, il y aura des challenges. Et maintenant, après, il va falloir être un peu plus, il va falloir être rusé pour tourner les challenges, on en parlera. Mais le plus difficile, en réalité,
dans l'entrepreneuriat, c'est le courage et la décision d'entreprendre. Donc ce que ça veut dire que vous tous qui êtes là, qui m'avez dit tout à l'heure que vous voulez entreprendre, vous êtes des courageux et vous êtes certainement des champions. Parce qu'en réalité, vous serez surpris, c'est plus difficile d'entreprendre que de chercher du travail. Chercher du travail, c'est facile. Parce que entreprendre, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que vous qui entreprenez, c'est vous qui créez le travail que les gens vont chercher. Donc vous faites le travail le plus difficile, et ensuite vous créez des emplois, et il y a d'autres gens maintenant qui vont postuler pour justement avoir ces emplois que vous avez créés. Donc forcément, vous êtes ceux qui sont plus forts que ceux qui cherchent les emplois, puisque c'est vous qui les créez. Et c'est en ça que vous devez, c'est pourquoi je dis, l'élément le plus difficile, c'est de décider d'entreprendre. Parce qu'une fois que vous avez décidé, ça veut dire que vous êtes dans une logique de créer un emploi pour vous-même, créer un emploi pour les autres. Donc, vous devez bien réfléchir à ce que vous voulez faire quand vous allez entreprendre, parce que quand vous commencez, il n'y a pas de marche arrière. Très important. Quand vous décidez d'entreprendre, vous êtes des gens courageux. Donc les gens courageux, quand ils commencent quelque chose, ils vont jusqu'à la fin. La première chose, et il vous l'a dit tout à l'heure, votre idée d'entreprendre doit répondre à un besoin. Soit un besoin d'améliorer ce qui existe déjà, ou un besoin d'innover, donc de créer quelque chose qui n'existe pas. Voilà les deux seules possibilités quand vous décidez d'entreprendre. Vous voulez améliorer quelque chose qui existe déjà. Vous dites par exemple, il y a un pressing. Moi aussi je veux faire un pressing. Mais pour que votre pressing ait un sens, il faut dire que votre pressing apporte ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Ça veut dire que votre pressing doit faire quelque chose de plus que le pressing qui existe ne fait pas. Par exemple, c'est un pressing ordinaire. Vous allez vous déposer vos affaires, vous venez les prendre. Mais vous vous dites, je vais faire un pressing, mais mon pressing, il va aller chercher les affaires chez les gens, venir les laver et aller les livrer. Donc c'est une valeur ajoutée puisque c'est différent de ce que l'autre fait. Et vous avez plus de chances de réussir quand vous apportez une valeur ajoutée. Si vous venez faire exactement ce qu'il fait, ben pourquoi on viendra chez vous et pas chez lui? Lui, il existe déjà, on le connaît déjà. Quand vous venez en tant que nouveau, il vous faut apporter cette valeur ajoutée-là. C'est très important. Donc, vous avez décidé d'entreprendre, vous avez décidé soit d'apporter de valeur ajoutée, ou de créer quelque chose de nouveau. La deuxième chose, c'est, vous devez comprendre une chose, et je vous parlais tout à l'heure d'état d'esprit. Quand vous décidez d'entreprendre, c'est vous qui avez dit que vous êtes capable d'entreprendre. Donc, ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à vous de prouver aux potentiels clients, aux potentiels investisseurs qui va vous accompagner, aux potentiels à la fondation qui voudra vous accompagner, que vous êtes dans un bon état d'esprit, vous êtes capable de faire ce que vous dites que vous voulez faire. Et ça, c'est très important. Ceci dit, dans le processus, le plus grand ennemi de l'entrepreneuriat, le plus grand ennemi de l'entrepreneuriat, vous savez c'est qui? Non, je vais vous dire, c'est le doute. Dès l'instant où vous doutez de votre capacité d'arriver, vous avez déjà échoué. C'est pourquoi je dis que vous êtes courageux. Dès l'instant où vous avez décidé d'entreprendre, vous êtes très courageux. Parce que dès l'instant où vous avez le moindre doute, vous avez échoué. Les difficultés, on les surmonte. Tout le monde, il n'y a aucun entrepreneur qui vous dira qu'il a commencé sans difficulté et il est arrivé où il est. Que ce soit Dangote, Aliko Dangote que vous connaissez, l'homme le plus riche d'Afrique, que ce soit Bill Gates, que ce soit Steve Jobs, celui qui a fait les iPhones. Tout le monde a connu des difficultés. Sauf que quand les gens réussissent, ce que vous voyez, c'est la réussite. Ok? Mais pourquoi ils sont arrivés? Ils sont arrivés parce qu'ils ont cru en leur projet
Et ils se sont dit, ils sont les seuls responsables de la réussite de ce projet. Vous êtes dans une logique de créer un business, mettez-vous dans une logique de business, pas dans une logique de solidarité. Ce que je veux dire, ne dites pas, je veux créer une entreprise, mais l'État doit m'aider. Mon cousin doit m'aider. Le préfet doit m'aider. Non, personne ne doit vous aider. L'aide, c'est un bonus. Ce que la Fondation Jeunesse Numérique fait, c'est un bonus que vous allez apprécier. Mais dites-vous que sans ce bonus, vous devez être capable de réussir parce que c'est votre projet. Il faut vous l'approprier. Il faut être propriétaire de son propre projet. Parce que vous n'avez aucun mérite si vous voulez faire un projet et c'est quelqu'un d'autre qui doit vous aider à le réaliser. Déjà, vous avez joué à moitié. Parce que celui qui vous aide, ce n'est pas son projet. La réussite d'un projet va dépendre du père du projet ou de la mère du projet. Celui qui a décidé de... Parce que c'est vous qui avez réfléchi. C'est vous qui avez pensé votre projet. Donc celui qui vient vous aider, c'est un appui. Ça devrait être un bonus. Mais ça ne peut pas être la base de votre réussite. Sinon, vous avez échoué. Et vous ne savez pas la force de la pensée positive. Quand vous décidez que vous allez réussir quelque chose, la seule personne qui peut vous détourner de cette réussite, c'est vous-même, parce qu'à un moment donné, vous aurez un doute. Quand vous avez zéro doute, vous y arrivez. C'est comme ça que les gens, quand ils tombent, ils se relèvent. Quand ils ont des difficultés, ils sourient, ils se disent, comment je fais pour contourner ces difficultés-là? Et comment vous faites ça? Quand vous montez un business, la première chose à laquelle vous pensez, c'est en ça que le numérique aujourd'hui devient, si vous voulez, quelque chose d'extraordinaire et quelque chose d'absolument nécessaire. Quand vous commencez un business, la première chose à laquelle vous pensez, ce n'est pas gagner de l'argent. Si la première chose à laquelle vous pensez, c'est gagner de l'argent, ça veut dire que vous courez après l'argent. Mais comme l'argent court plus vite que vous n'allez jamais pouvoir rattraper cet argent-là. Ou alors, vous êtes dans une logique d'être un homme d'affaires qui a des opportunités ponctuelles. La différence entre un homme d'affaires et un entrepreneur, c'est qu'un entrepreneur, il construit. L'homme d'affaires, il saute sur les opportunités. Et donc, l'entrepreneur est en train de faire quelque chose de beaucoup plus durable. Quand vous faites la promotion de votre entreprise, vous racontez votre histoire. Et c'est votre histoire qui va intéresser quelqu'un. Vous, par exemple, vous commencez, vous avez peut-être 5 personnes qui vous suivent. Et il y a quelqu'un qui va regarder votre histoire, qui va la trouver très intéressante, mais lui, il est suivi par 20 000 personnes. Il va partager votre histoire. Quand il partage votre histoire, c'est 20 000 personnes, plus les 5 que vous avez, qui vont regarder votre histoire. Donc vous avez désormais 20 5 potentiels clients. Une fois que vous avez établi cette notoriété dans ce que vous savez faire, croyez-moi, vous n'avez plus besoin de courir après l'argent. L'argent va courir après vous. Et c'est en ça que ça devient très intéressant. Donc quand vous commencez une entreprise, que les difficultés que vous rencontrez soient établies justement cette marque-là. Okay? C'est pourquoi il est important d'être sérieux, de pouvoir démontrer de façon sérieuse que le produit que vous allez commercialiser soit un produit qui représente un besoin ou alors qui comble un besoin pour les potentiels clients. On ne peut pas tricher en entrepreneuriat. On ne peut pas dire je vais faire un produit, oh il n'est pas parfait mais ce n'est pas grave. Ils ne vont pas voir les défauts derrière. Non, il faut être dans une logique de perfection. C'est-à-dire que vous vous mettez dans la logique, si vous voulez, de l'intérêt de celui qui va acheter votre produit. Donc, vous faites ce produit de sorte à ce qu'il soit le plus parfait possible. Entrez dans la logique de l'intérêt d'abord de votre client. Et c'est l'intérêt de votre client quand il est assouvi ou quand il est respecté que finalement, ça respecte aussi votre intérêt. Ok? Donc, si vous commencez dans cette logique-là, la probabilité
probabilité, c'est-à-dire que la probabilité que votre business ne réussisse pas, elle est nulle. Ça veut dire que forcément, vous allez réussir votre business. Il y aura des difficultés financières, il y aura tout ce que vous voulez, mais je veux vous dire, si vous êtes bien structuré dans la tête, il vous l'a dit tout à l'heure, il a dit dans des mots très simples que je trouvais extraordinaires. Il vous dit, vous n'êtes pas obligé d'être spécialiste dans tout quand vous montez une entreprise, mais il faut avoir l'intelligence d'être un bon coordonnateur de projet. Si vous vendez du poisson, il y a quelqu'un d'autre qui peut faire la comptabilité et quelqu'un d'autre qui peut faire l'informatique, vous êtes un groupe et un groupe, ça gagne toujours. Une individualité, ça peut briller, mais ça ne gagne pas nécessairement. Vous avez vu l'équipe de Côte d'Ivoire qu'on avait avec les Romains et tout ça? On devrait pouvoir gagner toutes les coupes, mais sauf qu'il n'y avait que des individualités, des gens très forts, mais chacun travaille pour lui. Mais par contre, si vous vous mettez ensemble, c'est-à-dire que vous avez plusieurs forces qui deviennent une force extraordinaire. Mais quand vous êtes des individualités dans un groupe, finalement, on a comme l'impression que chacun travaille contre l'autre. Vous n'y arrivez pas. Voilà. Donc je ne vais pas monopoliser le micro. Je pense que ce que le jeune frère a dit, et ce que j'ai dit, et ce que Mme Barley va vous dire tout à l'heure, et la formation, à mon avis, à mon humble avis, quand vous sortez de tout ça, vous devez avoir suffisamment de courage pour mettre en application ce que vous-même vous avez décidé. Vous comprenez? Décider de créer un emploi pour vous-même et créer un emploi pour les autres. Et ça fait de vous un champion. Parce que vous créez votre propre emploi, mais vous créez un emploi pour les autres. Vous donnez l'opportunité aux autres de se réaliser. Vous donnez l'opportunité aux autres d'avoir une carrière. Vous donnez l'opportunité à des gens de nourrir des familles. Donc votre rôle en tant qu'entrepreneur devient fondamental dans l'économie de Thibaut, de la région et du pays. Je vous remercie.